Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. Apprendre avec le goût et l'odorat. Nous avons 5 sens que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Nous avons la vue, l'audition, le toucher, le goût et l'odorat. Il existe différents types de mémoire qu'on peut résumer sous VACOG. La mémoire visuelle, on se souvient de ce qu'on voit. La mémoire auditive, on se souvient de ce qu'on entend. La mémoire kinesthésique, on se souvient des sensations de toucher. La mémoire olfactive, on se souvient des odeurs. Et la mémoire gustative, on se souvient du goût. Nous n'utilisons pas tous nos sens pour apprendre, seulement certains d'entre eux. Quel sens privilégiez-vous ? Certains privilégient le regard pour apprendre. Ils se représentent des images abstraites ou concrètes. Les forts en orthographe voient les mots dans leur tête sans en avoir conscience. D'autres privilégient l'ouïe pour apprendre. La personne mémorise bien ce qu'elle entend. D'autres encore privilégient leur corps pour apprendre. Ils ont besoin de toucher, de jouer avec ce qu'ils sont en train d'étudier pour que leurs muscles se souviennent de la sensation communiquée. La personne qui bouge quand on lui parle travaille l'information avec ses muscles. D'autres utilisent leur odorat et leur goût pour apprendre. Une personne n'achètera des tomates que si elle les sent ou leur donne un goût avant. Certaines personnes ont plus de facilité à enregistrer par la vision, d'autres par l'audition ou le toucher. Il reste une dernière catégorie de personnes qui est plus rare, mais qui existe quand même, et ces personnes ont besoin d'associer une odeur, voire un goût pour mémoriser des textes, des situations ou bien une logique. Il suffit d'écouter parler les autres pour vous rendre compte de l'utilisation, souvent inconsciente, qui font du goût et de l'odorat dans leurs appréciations. Les expressions suivantes découlent d'une sensibilité fondamentale. Ça sent le roussi, celui-là je ne peux pas le sentir, être au goût du jour, avoir du flair, et voici d'autres expressions. Si vous utilisez le vocabulaire suivant très souvent, ou pour d'autres domaines que la cuisine, goûter, saliver, savourer, déguster, dégoût, saveur, juteux, sucré, ce n'est pas du gâteau, ça ne mange pas du pain, ça sent bon. Par exemple, pour une démonstration en mathématiques, vous allez dire ça sent bon. Être parfum, du bon goût, en dessert, comme apéritif, plat de résistance, assaisonné, digeste, insipide. C'est que vous utilisez le langage gustatif pour donner un sens à vos expériences. Si vous utilisez les termes flairé, parfum, ça sent le roussi, l'argent n'a pas d'odeur, renifler, puer, nauséabond, c'est que vous utilisez le langage olfactif. Il ne s'agit pas simplement de phrases toutes faites, c'est l'expression inconsciente de ce qui se passe en vous. Il est intéressant d'écouter les mots et les phrases qu'utilisent nos interlocuteurs et d'observer le mouvement de leurs yeux quand ils réfléchissent. La personne regarde vers le bas, à droite, pour penser quand elle a un langage de goût et d'odorat. Nous utilisons nos 5 sens dans notre vie quotidienne. Par contre, pour apprendre, nous en utilisons très peu. Ce dont nous nous souvenons le mieux est ce qui est le mieux inscrit dans notre système nerveux, ou autrement dit ce que nous avons appris, en mettant la totalité de notre système nerveux à contribution. En général, dans notre vie quotidienne, nous utilisons nos 5 sens. Mais par contre, à l'école, nous utilisons la vision, l'audition et le toucher. Nous utilisons rarement le goût et l'odorat, sauf pour les formations spécialisées, les cours de cuisine, œnologie. Ça, c'est ce qui se passe en France. Par contre, dans d'autres pays nordiques, ils utilisent beaucoup l'odorat et le goût. Et beaucoup plus le toucher qu'en France. Ils font beaucoup d'expériences en physique-chimie avec le toucher. Donc des expériences avec le corps. Les mémoires du goût et de l'odorat sont les plus efficaces parmi toutes les mémoires. Alors n'hésitez pas à les utiliser. C'est aussi pour cette raison que c'est utilisé dans les pays nordiques.